Alors le salon de Bruxelles, c'est évidemment un salon où on présente les dernières nouveautés automobiles et motos, ça on le sait. Mais depuis quelques années, le salon met aussi l'accent sur la mobilité. Et justement ici on est dans le palais mobilité où on peut essayer plein d'engins de mobilité individuelle. On parle de la micromobilité, donc c'est une mobilité que vous allez pouvoir prendre avec des autres engins, par exemple une voiture électrique. Vous pouvez mettre une trottinette dans votre coffre et puis une fois que vous êtes plugué, vous prenez la trottinette pour faire les derniers kilomètres jusqu'à l'endroit où vous voulez être. On a des trottinettes mais on a aussi des monoroues, on a des petits scooters, on a des gyropodes, etc. Ok, moi je demande qu'à essayer en fait, c'est possible? Ah ben on va essayer. Le premier équipement de la mobilité, c'est évidemment le casque. Le premier moyen de transport individuel auquel on pense pour la ville, c'est bien évidemment la trottinette électrique. Alors Patrick, pourquoi une trottinette électrique? Ce sont des engins très faciles à utiliser. Elles sont en location un tout petit peu dans toute la ville. Vous scannez un code QR et vous pouvez rouler. Mais c'est très bien pour faire 1, 2, 3 km. Alors la trottinette, on sait comment ça marche. On met un grand coup de pied, on met gaz et on est parti. Alors si la trottinette ne plaît pas, vous avez une alternative un peu plus confortable. Oui, on a des alternatives. Il y a des mini-scooters électriques qui font du maximum 25 à l'heure, qui sont pliables et qu'on peut très facilement prendre avec dans le train, le tram, le bus, le métro, mais aussi dans le coffre de sa voiture. Le scooter, c'est un peu comme un vélo, sauf qu'il ne faut pas pédaler. Il existe bien évidemment plus compact que le scooter ou la trottinette, c'est la monoroue. Mais maintenant la monoroue, ça réclame quand même un petit peu plus d'équilibre. Oui, absolument. Il faut un écolage d'environ 2 heures. 2 heures, ça suffit pour apprendre les bases et de pouvoir de bouger dans des villes. C'est un peu comme en moto, hein. Fixer le regard bien loin. Ok. Bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut un petit peu appréhender, mais au final, c'est pas si compliqué. Bon Cédric, tout ça c'est très bien, c'est très joli, mais moi j'ai la solution idéale pour échapper au bouchon. Vous voulez me suivre? Allez. On y va, je vous emmène. Eh bien voilà la voiture anti-bouchon idéale, je pense l'avoir trouvée. C'est une solution de mobilité alternative, elle se trouve ici au palais Dream Cars. Et pour nous en parler, je retrouve Mathieu. Mathieu, c'est quoi cette voiture? Alors Polvi, c'est la première voiture réellement volante. Elle vole avec un principe de gyrocoptère, donc c'est pas un avion qui est une voiture ou une voiture qui devient un avion, mais c'est un gyrocoptère qui est aussi une vraie véridique voiture. Est-ce que ça décolle comme un hélicoptère ou comme un avion? Il faut d'abord se lancer un peu. Donc c'est un peu un mix entre les deux, ça décolle seulement à 300 mètres, mais il faut effectivement que ça se lance, donc il faut qu'il y ait une vitesse pour que la pale se mette en route et pour qu'il décolle finalement comme un hélicoptère. Et une fois qu'on est en l'air, de quelle autonomie est-ce qu'on dispose? On dispose d'une autonomie d'environ 3 heures, donc ce qui fait environ 3 à 400 km d'autonomie. Et le prix de cette voiture volante, entre guillemets? Alors cette édition actuelle qu'on a ici au salon de Bruxelles, c'est à 499 000 €, donc c'est une série limitée à 99 exemplaires. Après, il y en a qui sont disponibles à partir de 299 000 €. D'accord, moi je pense que c'est pas mal comme solution pour échapper au bouchon et pourquoi pas prendre un peu son pied. Pour suivre toute l'actualité du salon, suivez-nous sur Facebook et Instagram.